Si je vous dis bolide, si je vous dis rouge, si je vous dis cheval cabré, vous me dites... Eh bien, qui sait, peut-être que le Père Noël vous a entendu. Que diriez-vous d'une balade direction l'Italie au son d'un mélodieux moteur? Un V12 par exemple. Ah, ça vous dit ça, hein? Eh bien, en voiture. Enfin, pas tout à fait. C'est parti pour la Storia di Ferrari au Mans, ici au musée de l'automobile. Allez, suivez-moi. Alors donc nous voici arrivés au musée de l'automobile. Je suis avec Fabrice Bourrigaud. Fabrice Bourrigaud qui est le directeur. Ça va bien, Fabrice? Tout va très bien. La vie est belle. La vie est belle. Alors moi, j'y connais absolument rien en voiture. J'imagine qu'il y a certains téléspectateurs et téléspectatrices qui ne connaissent rien non plus, hein. Alors la première question qui me vient, puisqu'on est là sur une expo Ferrari, en l'occurrence c'est dans le cadre du centenaire des 24 heures du Mans, c'est quelle est la première fois où Ferrari a couru sur le circuit? La première Ferrari a couru en 1949. La Deuxième Guerre mondiale a interrompu l'histoire de notre course et il a fallu attendre quelques années pour reconstruire le circuit, trouver les financements. Première édition des 24 heures du Mans après-guerre 1949 et une Ferrari participe pour la première fois et gagne la course avec Luigi Chinetti et Lord Selstone. On est donc en 1949, l'aventure Ferrari au Mans démarre. Génial, c'est génial. Alors du coup, j'imagine qu'il y a une très jolie scénographie. Qui a imaginé cette scénographie? C'est vous? C'est du local, c'est du fait maison, ça vient de la tête du patron et de ses collaborateurs. On imagine tout, la thématique, les voitures qu'on veut exposer, les éléments de langage qu'on veut faire partager, puisqu'encore une fois, l'important, c'est pas de parler boulons et rondelles, c'est de raconter des histoires. Alors justement, en parlant de ces boulons et rondelles, il y a combien de modèles là qui sont exposés? Alors nous avons au total 6 voitures de présenter, c'est peu et beaucoup à la fois, parce qu'en fait on est devant des œuvres d'art en quelque sorte, hein. Aujourd'hui elles sont dans un musée, elles sont toujours roulantes, elles roulent d'ailleurs assez régulièrement, mais ce sont des œuvres d'art, il faut les regarder comme ça, elles portent un morceau d'histoire, elles portent un certain nombre de génies mécaniques, design, style, ou elles sont aussi des héroïnes de course, donc voilà, ce sont des monuments, des œuvres d'art. Justement, en parlant d'histoire, j'ai bien envie que vous me la racontiez. Donc j'imagine qu'on est en termes de chronologie, on commence par le début. Oui, parce que la marque Ferrari, qui gagne donc le Mans en 1949, est née en 1947. Et l'idée aujourd'hui de cette exposition, c'était de parler non pas de toutes les Ferrari, d'abord les Ferrari qui ont couru aux 24 heures du Mans, mais uniquement les prototypes. Pourquoi? Pour saluer le retour de Ferrari 50 ans après dans la catégorie reine des 24 heures du Mans, dans la catégorie des prototypes avec la Quattro Nove Novepi, c'est-à-dire une voiture qui va essayer de gagner l'édition du centenaire. Donc là, nous n'avons que des prototypes, des voitures qui ont été faites, pensées, imaginées pour la compétition aux 24 heures du Mans. Oui, parce qu'au départ, finalement, Ferrari, c'était une écurie automobile et non pas une marque. Alors au départ, Enzo s'est occupé de compétition automobile avec Alfa Romeo et puis quand il a voulu créer sa marque, il a voulu créer des modèles sportifs. Mais quand on crée une marque automobile sportive, la première idée c'est de faire courir les voitures qu'on crée pour montrer qu'elles sont performantes et donner envie de les acheter. Donc les deux ont toujours été intimement mêlés dans le sang d'Enzo Ferrari. Dans le vôtre aussi, j'ai l'impression que vous l'attendiez, hein, ce retour de Ferrari sur circuit. Eh oui, 1973, c'est la dernière fois où on avait vu une voiture capable, elle est là d'ailleurs, de gagner les 24 heures du Mans. Et ben, ça fait long, quoi. Et pour l'édition du centenaire, c'est génial parce que Ferrari, c'est quand même, avec Porsche, probablement la marque automobile la plus prestigieuse au monde. Tout le monde connaît Ferrari. C'est vrai, même ceux qui connaissent rien en voiture. Moi, j'adore les... Non, mais je préfère les Porsche quand même, il ne faut pas le dire. Alors, par exemple, là, on se trouve devant ce numéro 8. Alors ça, c'est une Ferrari 750 Monza. Elle vient d'ailleurs directement d'Italie, de chez Ferrari. Elle appartient aux collections de la marque. C'est une auto qui n'a couru qu'une seule fois les 24 heures du Mans. Je veux dire, le modèle, c'était en 1955, sans grand succès. Mais voilà, c'est une Ferrari usine. Elle est rouge. Et celle-ci était équipée d'un petit moteur 4 cylindres. Petit. Oui, parce que Enzo Ferrari était un homme de principe. Et pour lui, un moteur, c'était d'abord un 12 cylindres. Voilà, donc un gros moteur, 12 cylindres. Et d'ailleurs, il avait cette phrase très drôle, l'aérodynamique, c'est pour ceux qui ne savent pas faire des moteurs. Ayant l'air de dire que dans une auto, ce qui importait, c'était la mécanique, le moteur, et pas forcément le style. C'est assez amusant parce que quand on regarde ces voitures, on est quand même face à des chefs-d'œuvre qui ont du style, qui ont de l'allure.
Oui, moi j'aime beaucoup la jaune, je pense que je vais repartir avec, enfin, si vous me le permettez. Ouais, alors cette voiture, elle est jaune. C'est vrai que Ferrari, c'est rouge. Alors pourquoi rouge? Le rouge, c'est pas Ferrari à la base. En compétition automobile, dans les années 50, on court aux couleurs de sa nationalité. Il n'y a pas de publicité sur les voitures. Donc le rouge, c'est l'Italie, le bleu, la France, le British Racing Green pour les Anglais, l'argent pour les Allemands, etc., etc. Donc cette Ferrari-ci, elle est jaune, c'est parce qu'elle avait connu un engagement belge qui était la couleur de la Belgique. Alors c'est une belle 500 TR qui a couru les 24 heures du Mans en 1957 et qui a terminé et qui a remporté sa classe. Donc c'est une voiture qui a quelques lauriers et quelques couronnes. Sympathique. Vous êtes intarissable sur le sujet, donc on continue. Donc ça se passe par là? Ça se passe. Alors il y en a une de cachée derrière le petit recoin. Oh. C'est celle qui appartient aux collections de l'Automobile Club de l'Ouest et du Musée des 24 heures. C'est une jolie voiture. C'est la petite sœur de la gagnante de la première fois de Ferrari au Mans, 49. Je vous ai dit que Ferrari avait gagné en 49. Donc là, vous avez une 166 Mille Meglia, carrosserie Superleggera. C'est donc une carrosserie en aluminium. C'est une voiture avec un style, vous voyez, il y a des fuyantes et tout. C'est magnifique. Et elle représente la première victoire de Ferrari au Mans. C'est pour ça qu'on voulait un petit peu la cacher, que les gens viennent la découvrir. Et juste devant, vous avez l'illustration de ce... Allez vous poser la question. Vous avez un magnifique moteur 12 cylindres Ferrari du début des années 70 avec, petite anecdote, on appelle la structure des pots d'échappement en spaghetti. Voilà, c'est italien, mais on le voit bien, ils sont entremêlés, donc on appelle ça des pots d'échappement spaghetti sur ce beau moteur 12 cylindres quasi à plat. Et quasiment aussi haut que la voiture. Oui, mais ce n'est pas le moteur de cette voiture. Elle avait aussi un 12 cylindres, mais on est 20 ans avant, donc on est sur des générations de moteurs un peu moins complexes. Bon. Et alors là, on est sur du vert maintenant. C'est bien de mettre un peu de couleur, hein, si on avait mis que du rouge. Là, on passe dans les années 60 avec une Ferrari 250 LM. Alors la 250 LM, alors pas celle-là, mais la même voiture, va gagner les 24 heures du Mans en 1965. Ça reste à ce jour la dernière victoire d'une Ferrari au classement général des 24 heures du Mans. Alors celle-là, elle est verte parce qu'elle était destinée à être vendue à des clients et c'est la seule d'ailleurs qui est sortie de l'usine dans ce vert qui est dit, je crois, Bottiglielli ou quelque chose comme ça. C'est réellement sa couleur d'origine et c'est une voiture qui a fait de la compétition. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle illustre en fait là la dernière victoire de Ferrari aux 24 heures du Mans en 65. On verra pour la suite. Oui, parce que peut-être que maintenant, enfin on verra. Comme vous dites, on verra pour la suite. Ensuite, on a, alors là, on est sur un gabarit. On entre dans les années 70, j'allais dire on est dans une période dorée, hein. Les années 60 c'était déjà le cas, hein. C'est le duel Ferrari-Ford qui a été illustré au cinéma il y a peu de temps avec Matt Damon et Christian Bale, hein, ce film qui montrait très bien la rivalité entre Henry Ford et Enzo Ferrari. Donc dans les années 60, il y a ce duel magnifique. Et puis au début des années 70, le duel il va être entre les deux marques mythiques dont on parlait tout à l'heure, Ferrari et Porsche. Là nous sommes face à une Ferrari 512 usine qui a réellement couru les 24 heures du Mans en 1970. Et donc ces Ferrari étaient la principale force d'opposition à la fameuse Porsche 917. Et c'est Porsche qui va gagner d'ailleurs en 70 et 71. Et là aussi, c'est une autre histoire de cinéma, puisque les 917 face aux Ferrari étaient les héroïnes du film de Steve McQueen, Le Mans. Donc on est vraiment on est à la fois dans la course, la réalité et dans des histoires de cinéma. C'est magnifique. Vous êtes mis à l'italien en fait? Non, très peu. Va bene, mais un peu, quelques chiffres, quelque chose comme ça. Mais la plus belle la macchina du monde. La plus belle voiture du monde. Donc vous parlez parfaitement italien, enfin, Fabrice. Et là, donc, on est face à la 6e et dernière voiture qu'on a voulu mettre un peu en vedette pour montrer que l'histoire n'a d'intérêt que si elle sert le présent et l'avenir, c'est ce que disait Winston Churchill. Et là, donc, nous sommes devant une 312 PB qui est la dernière génération des voitures usines, des prototypes qui avaient été voulus par la marque pour gagner les 24 heures du Mans. Grand duel encore. L'opposant, c'est Matra.
la marque française, Jean-Luc Lagardère, Henri Pescarolo, Gérard Larousse. C'est Matra qui gagne. Ça veut dire que Ferrari a gagné 9 fois Le Mans, ce qui est déjà énorme, mais a toujours été en fait un grand opposant, même quand ça a été pour mettre en valeur d'autres marques comme Ford, comme Porsche ou comme Matra. Donc là, on est devant la dernière génération des prototypes Ferrari qui ont couru au Mans en 73 et qui préfigurent, c'est ce qu'on voit sur le mur à côté, la 499P, que je vous appelais 499Pi, le nouveau prototype. Et ce qui est intéressant, c'est que Ferrari a repris les codes de décoration de la 312 de 73 sur la voiture de 2023, là aussi pour montrer que eh bien, l'histoire continuait toujours. Et puis dernière chose qui était important de souligner, c'est il y a moins de 2 mois, disparaissait Mauro Forghieri, qui était le grand ingénieur à l'origine de la conception et de l'évolution des grands prototypes Ferrari dans les années 60-70. Eh bien, il nous a quittés. Il ne verra pas le retour d'une Ferrari au Mans, mais c'était aussi l'occasion, on le voit sur ce panneau, eh bien de lui rendre hommage. Alors, vous m'avez glissé tout à l'heure, avant qu'on commence, une petite phrase sympathique d'Enzo Ferrari. Oui, Enzo Ferrari, un journaliste un jour qui lui demandait « Mais quelle est votre plus belle voiture, monsieur Ferrari ?» Eh bien, Enzo avait répondu « C'est celle que je n'ai pas encore rêvée ». Ça fait rêver. Voilà. Je pense que ça illustre bien le caractère de ce personnage qui était, aujourd'hui, la marque est connue dans le monde entier, mais à cette époque-là, c'était un petit constructeur qui avait des qualités artisanales. Et quand il était opposé à des géants comme Porsche ou même Ford, l'américain, pour ce fameux duel des années 60, eh bien, il luttait avec peu de moyens, mais beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de passion, beaucoup de colère. Enfin, c'était un personnage absolument fabuleux parce qu'il était plein d'aspérité et plein de génie. Comme vous. Bon, et alors, des petites choses. Elle dure jusqu'à quand, cette exposition ? Alors, elle dure au moins jusqu'à la fin mars. On verra bien si on la prolonge un peu. Mais après, il faudra que l'on pense au centenaire des 24 heures du Mans. Et là, il sera temps de présenter une exposition absolument incroyable, un truc de fou qu'on va essayer de mettre en place, qui n'a jamais été fait dans le monde entier, dans aucune formule de compétition automobile, la F1, le rallye, etc. Nous allons tenter de faire revenir pour le centenaire des 24 heures toutes les voitures qui ont gagné les 24 heures du Mans depuis 1923 et les présenter dans une grande exposition exceptionnelle du 1er juin au 3 juillet. Waouh, ben on sera là. Moi, je vous embarque, hein, Fabrice, j'ai envie de partir parce que là, j'ai un rendez-vous. Je reste au Mans. Je conduis comme une patate, hein, mais on s'en fout. C'est pas grave. Voilà. Alors, du coup, je vous emmène. Je vous laisse le volant. Ouais, bah oui, tant qu'à faire. Bon, ben voilà, nous, on part, donc on reste au Mans. Et voilà, on va pas très très loin à la salle Paul Courboulet. Enfin, j'attends que Fabrice monte, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. C'est quand même la classe. Je pars avec le directeur du musée et la voiture en prime. Pas mal. On est prêt ? On est prêt. On est sûr ? Démarrez votre moteur.